Bonjour. Donc, par la force des choses, question. Comment on devient analyste? Réponse. C'est par la force des choses que j'ai l'honneur d'être parmi vous en ce moment. Conclusion. La réponse n'a rien à voir avec la question. Poursuivons. En 1983, j'ai dû quitter mon pays par la force des choses. À Paris, j'ai rencontré M. David Yeman par la grâce des choses. 10 ans plus tard, j'ai dû quitter la France encore par la force des choses. En Iran, j'ai repris mon métier de médecin, alors que médecin, je n'étais plus, du fait de mon analyse. Je ne pouvais plus répondre au malheur des humains par des comprimés. Les écouter était la moindre chose que je pouvais faire. La moindre est la seule. Mais, il y a 16 ans, en Iran, qu'une femme et un homme s'enferment dans une chambre pendant un temps assez considérable était une pratique qui n'avait pas de loi. Les autorités ont commencé à intervenir. Surtout que parfois, mes patients avaient des délais avec la justice et que les juges m'envoyaient des convocations à témoigner devant le tribunal, ce que je refusais de faire, bien entendu. C'est seulement à ce moment-là que j'ai dû prononcer le mot de psychanalyse et le nom de Freud. La vraie force des choses a commencé par le grand nom de Freud. Mon cabinet a été fermé et mis sous scellé par les autorités. En réponse à cet acte, je me suis mise à travailler à mon domicile. Mais le mot imprononçable avait été prononcé et on ne parvenait plus à remettre le génie, le goût dans la bouteille. Moi, j'avais parlé de Freud, alors qu'en Iran, on avait jusqu'alors réussi à séparer le mot psychanalyse du nom de Freud. On avait dépassé Freud, dépassé entre guillemets. C'était l'époque de la psychanalyse contemporaine. Ce dernier mot aussi, entre guillemets. Alors, j'ai commencé une série de conférences à l'université même. Ensuite, je me suis mise à enseigner Freud par ses propres mots dans un cours hebdomadaire, toujours à mon domicile. Après le ministère de la Santé, ce fut le tour de la police. Après la suspension de ma pratique en tant que médecin, ce fut celle de mon activité en tant qu'enseignante. Alors, je me suis dit que trop, c'était trop. Et j'ai commencé ma contre-attaque.
j'ai fait 2 cours hebdomadaires au lieu d'un seul. Chacun avec une dizaine d'élèves, psychiatres et psychologues pour la plupart. J'ai commencé mes conférences publiques que j'ai appelées les jeudis freudiens parce qu'elles se tenaient le dernier jeudi de chaque mois. Dans ces conférences, moi et mes élèves continuions à faire connaître Freud, toujours par ses propres mots au grand public. Dès la première séance, il y eut plus de 60 personnes qui se présentèrent. Aujourd'hui, ce nombre dépasse les 350. Le seul moyen de publicité dont nous disposons, ce sont des affiches qui sont distribuées dans les librairies de Téhéran et de quelques autres villes. La même année, j'ai déposé au ministère de l'Intérieur une demande pour fonder une ONG portant le nom de Freud. Au bout de 2 ans, les autorités ont accepté d'autoriser cette ONG, mais avec un autre nom que celui de Freud. Il nous a fallu 2 autres années de tractation et d'aller-retour pour que, finalement, l'autorisation de fondation de l'association freudienne nous soit délivrée le 23 septembre 2008. Chaque mot de ces statuts a été l'objet de négociations et de marchandages menés avec un art qu'on nous pratique si bien qu'en Orient. Les CD des conférences des jeudis freudiens et le livre que j'avais publié 6 ans auparavant, livre qui avait lui-même attendu 4 ans pour être publié, ont convaincu les responsables du bureau des ONG au ministère de l'Intérieur que faire connaître le vrai Freud en Iran est une tâche qui pourrait glorifier le milieu scientifique de tout un pays et être en même temps d'utilité publique. Aujourd'hui, notre association freudienne est l'ONG la plus respectée en Iran. En vérité, je viens de vous raconter une histoire d'amour. L'amour que je porte à une personnalité, Freud, et l'amour que je porte à une personne, dont les forces ont contrebalancé la force des choses. Monsieur David Yeman, je ne trouverai jamais les mots pour vous remercier. Je tiens aussi à remercier Monsieur Miller spécialement et vous tous pour m'avoir écouté.